Il y a quelque chose que ton cerveau attend depuis des années. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un complément coûteux, ce n'est pas quelque chose que tu dois demander à une pharmacie avec une ordonnance. C'est un aliment. Un que tu as probablement déjà chez toi. Un que tu manges peut-être de temps en temps sans savoir ce qu'il fait réellement à ton cerveau quand tu le consommes avec la bonne fréquence. Et ce que cet aliment peut faire pour ta mémoire après 60 ans va bien au-delà de ce que quiconque t'a jamais dit jusqu'à présent. Dis-moi si tu reconnais ça. Il y a des moments où tu sens que ton esprit fonctionne bien, des conversations où tu es présent, vif, connecté, des moments où les souvenirs arrivent vite, les mots apparaissent sans effort, les pensées s'enchaînent avec clarté. Et puis, il y a d'autres moments. Ce brouillard qui apparaît sans raison apparente. Ce mot qui était là et qui soudain n'y est plus. Ce prénom que tu connais parfaitement et qui met 10 secondes à revenir. Ce que très peu de gens savent, c'est que cette différence, cette distance entre les bons jours et les jours de brouillard n'est pas aléatoire. Ce n'est pas juste une question d'âge. Elle a une cause biologique précise et elle a une solution tout aussi précise. Des années de recherche neurologique pointent vers le même aliment encore et encore. Un aliment avec le pouvoir de reconstruire les structures physiques de la mémoire, de réduire l'inflammation qui la consume lentement, d'activer le système de régénération du cerveau lui-même. Un aliment que la plupart des personnes de plus de 60 ans ne consomment pas avec la fréquence ni de la manière dont le cerveau aurait besoin pour en bénéficier vraiment. Aujourd'hui, je te dis tout. Et quand tu auras fini de regarder cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais cet aliment de la même façon. Reste jusqu'à la fin, parce que la partie la plus importante arrive après. Je m'appelle Catherine Morin, je suis neurologue. Si tu es ici pour la première fois, abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque semaine, je publie des contenus pratiques sur la santé cérébrale que ton médecin n'a pas le temps de t'expliquer. Mets un pouce en l'air maintenant si cette vidéo te parle déjà. Et dans les commentaires, écris un seul mot maintenant, mémoire. Juste ça. Reviens le lire à la fin de la vidéo. Il aura un sens différent. Avant de te dire quel est cet aliment, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose sur le cerveau qui change tout. Quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement et que sans comprendre, tu ne peux pas comprendre pourquoi cet aliment fonctionne de manière si profonde et si documentée. Le cerveau n'est pas un organe qui se détériore inévitablement avec l'âge, comme si use une machine mécanique. C'est un organe vivant qui répond à ce qu'il reçoit. Il a une capacité d'adaptation et de régénération partielle que la recherche des 20 dernières années a documenté de manière de plus en plus précise. Cette capacité s'appelle neuroplasticité et elle ne disparaît jamais complètement, même à 80 ans. Ce qui change après 60 ans, c'est que cette capacité a besoin de conditions plus favorables pour s'exprimer. Elle a besoin de stimuli cognitifs. Elle a besoin de sommeil de qualité. Elle a besoin de mouvements physiques. Et elle a besoin de nutriments spécifiques que le cerveau vieillissant utilise différemment du cerveau jeune. Le problème est qu'après 60 ans,
Le cerveau perd en moyenne entre 0,5 et 1% de son volume chaque année. Une perte lente et silencieuse qui touche de manière préférentielle l'hippocampe, la structure cérébrale la plus directement impliquée dans la formation et la récupération des souvenirs. Cette perte de volume est associée exactement à ce que je décrivais au début. La mémoire à court terme qui devient moins fiable, les mots qui arrivent plus lentement, le brouillard cognitif qui apparaît sans prévenir. Mais voici ce que presque personne ne te dit avec suffisamment de clarté. Cette perte n'est pas inévitable de la même manière pour tout le monde. La vitesse à laquelle elle se produit, l'intensité avec laquelle elle affecte la qualité de vie cognitive est fortement influencée par des facteurs que tu peux modifier. Et l'alimentation est l'un des plus puissants de ces facteurs. Parmi tous les nutriments que le cerveau de plus de 60 ans nécessite pour fonctionner au maximum de sa capacité, un seul émerge de la recherche avec une solidité scientifique qui n'a pas d'égal. L'aliment numéro 1 qui reconstruit la mémoire est le poisson gras. Saumon, sardines, maquereaux, harengs, anchois. Une catégorie d'aliments qui représente la source la plus riche et la plus biodisponible d'oméga 3 à longue chaîne. En particulier 2 molécules, le DHA et l'EPA. 2 molécules qui pour le cerveau humain ont un rôle si central que certains chercheurs les ont définies comme les briques biologiques de l'esprit. Je sais ce que tu penses. Les oméga 3, je connais déjà. J'en ai entendu parler partout. Mais ce que la plupart des gens savent sur les oméga 3 est superficiel. C'est loin de la précision que ce sujet mérite quand on parle spécifiquement de mémoire et de cerveau après 60 ans. Ce que je vais t'expliquer maintenant est différent de tout ce que tu as déjà entendu. Le DHA, acide docosahexaénoïque, n'est pas simplement un nutriment bénéfique pour le cerveau. C'est un composant structurel du cerveau lui-même. Le cerveau humain est composé d'environ 60% de graisse et le DHA représente une part significative de ces graisses, concentrées en particulier dans les membranes des neurones et dans les synapses. Les synapses sont les points de connexion entre une cellule nerveuse et une autre. Ce sont les interrupteurs à travers lesquels voyagent les signaux de la mémoire. Chaque fois que tu formes un souvenir, chaque fois que tu récupères une information, chaque fois que tu connectes une pensée à la suivante, ces interrupteurs s'activent en séquence précise. La vitesse et l'efficacité de cette activation dépendent directement de la fluidité des membranes neuronales. Et cette fluidité dépend de manière critique de la présence de DHA. Quand les niveaux de DHA sont adéquats, les membranes neuronales sont fluides et flexibles. Les signaux voyagent vite. Les souvenirs se forment avec facilité. La récupération des informations est rapide et précise. Quand les niveaux de DHA sont insuffisants, les membranes deviennent plus rigides. La transmission ralentit. Les souvenirs deviennent plus difficiles à atteindre. C'est exactement ce que tu décris quand tu parles des jours de brouillard. Ce n'est pas un déclin irréversible,
C'est un cerveau qui ne reçoit pas le carburant structurel dont il a besoin. Maintenant, ajoute une donnée que presque personne ne connaît. Après 60 ans, la capacité du corps à convertir les oméga-3 à courte chaîne, ceux présents dans les noix ou les graines de lin, en DHA à longue chaîne se réduit significativement. Cela signifie que pour un cerveau de plus de 60 ans, la source directe de DHA, le poisson gras, n'est pas seulement utile. Elle est essentielle d'une manière qui n'a pas d'équivalent dans aucun autre aliment. Le deuxième oméga-3 présent en abondance dans le poisson gras est l'EPA, acide eicosapentaénoïque. Si le DHA est la brique structurelle du cerveau, l'EPA est son bouclier anti-inflammatoire. Et c'est le deuxième mécanisme que tu dois comprendre pour saisir pourquoi cet aliment fonctionne si profondément pour la mémoire. L'inflammation cérébrale chronique de bas grade est aujourd'hui reconnue comme l'un des mécanismes centraux dans la détérioration cognitive liée à l'âge. Elle ne produit pas de fièvre, elle ne produit pas de douleur, elle ne produit aucun signal perceptible, mais elle travaille silencieusement pendant des années en endommageant les synapses, en altérant les neurotransmetteurs et en favorisant l'accumulation de protéines toxiques dans le tissu cérébral. Exactement ces protéines que l'on trouve en concentration anormale dans le cerveau des personnes atteintes d'Alzheimer. l'EPA contrecarre ce processus en produisant des molécules appelées résolvine et protectine, des composés qui ont pour mission spécifique d'éteindre la réponse inflammatoire quand son travail est terminé. Sans niveau adéquat d'EPA, ce processus d'extinction est compromis et l'inflammation cérébrale devient chronique au lieu de se résoudre naturellement. La combinaison de DHA et EPA crée une double action neuroprotectrice unique. D'un côté, elle construit et maintient les structures physiques de la mémoire. De l'autre, elle protège ces structures de l'inflammation qui les consume lentement. Aucun autre aliment ne fait les deux avec cette efficacité et cette consistance scientifique. Maintenant, je veux te présenter quelques-unes des preuves scientifiques les plus solides sur ce sujet. Parce que la solidité des preuves est ce qui distingue une information utile d'une mode passagère. Une étude menée par l'Université d'Oxford, parmi les plus citées dans la littérature neurologique préventive, a suivi pendant 2 ans des personnes âgées présentant un déclin cognitif léger. Le groupe qui recevait une supplémentation en oméga-3 à longue chaîne a montré une réduction de la perte de volume cérébral allant jusqu'à 80% par rapport au groupe de contrôle. 80%. Ce n'est pas un effet marginal, c'est une différence qui change la trajectoire cognitive d'une personne de manière concrète et mesurable. Un deuxième axe de recherche a comparé les niveaux de DHA dans le sang avec le volume de l'hippocampe mesuré par IRM chez des personnes de plus de 65 ans. Les personnes avec les niveaux les plus élevés de DHA avaient un volume de l'hippocampe significativement plus grand et de meilleures performances dans les tests de mémoire épisodique. La différence de volume était comparable à celle observée dans un écart de 2 ans de vieillissement cérébral.
2 ans de vieillissement cérébral en moins grâce à un nutriment présent dans un aliment accessible et économique. Un troisième filon de recherche a suivi pendant 7 ans un échantillon de personnes âgées en comparant la consommation de poissons gras avec le risque de développer un déclin cognitif significatif. Les résultats ont montré que les personnes qui consommaient du poisson gras au moins 2 ou 3 fois par semaine avaient un risque réduit de 47% de développer un déclin cognitif par rapport à celles qui en consommaient rarement ou jamais. Ce n'est pas une réduction marginale, c'est presque la moitié du risque. Il y a un troisième mécanisme que je veux t'expliquer, parce que c'est celui qui surprend le plus mes patients quand je le leur présente. Le BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, est une protéine produite par le cerveau lui-même qui joue un rôle fondamental dans la survie des neurones existants, dans la formation de nouvelles synapses et dans la neurogénèse, la formation de nouveaux neurones dans des zones cérébrales comme l'hippocampe. Des niveaux élevés de BDNF sont associés à une meilleure mémoire, un apprentissage plus rapide et une plus grande résilience cognitive. Des niveaux bas de BDNF ont été trouvés de manière consistante chez les personnes présentant un déclin cognitif et un Alzheimer. Le DHA stimule la production de BDNF dans le cerveau. Cela signifie que consommer du poisson gras régulièrement ne se limite pas à fournir les briques structurelles pour les membranes neuronales et à réduire l'inflammation. Cela active aussi le système de régénération et de croissance du cerveau lui-même. C'est comme arroser un jardin qui était en train de se dessécher. La terre était là, les graines étaient là. Il manquait juste la bonne eau. Maintenant, arrivons à la partie pratique, celle qui transforme la connaissance en quelque chose que tu peux faire vraiment à partir d'aujourd'hui. La fréquence recommandée pour obtenir des bénéfices neurologiques documentés est des au moins 2 ou 3 portions de poisson gras par semaine. Une portion correspond à environ 150 grammes de poisson cuit. Cette fréquence est suffisante pour maintenir des niveaux adéquats de DHA et EPA dans le tissu cérébral chez des personnes sans conditions pathologiques particulières. Tous les poissons gras ne sont pas équivalents en teneur en oméga 3. Les sardines sont les plus riches en DHA et EPA malgré leur petite taille. Le maquereau est en deuxième position avec des concentrations qui dépassent celles du saumon à poids équivalent. Le saumon sauvage est une autre excellente source. Les harengs et les anchois complètent la liste des aliments au profil neurologique le plus favorable. Les sardines en boîte au naturel ou à l'huile d'olive sont l'une des options les plus économiques et les plus accessibles. La teneur en oméga 3 des sardines en boîte est comparable à celle des sardines fraîches parce que les oméga 3 sont des molécules stables qui résistent bien à la conservation. Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour protéger son cerveau avec cet aliment. Sur la méthode de cuisson, la vapeur et le four, à température modérée, préservent mieux la teneur en oméga 3. La friture, surtout dans des huiles riches en oméga 6, produit la plus grande dégradation des acides gras bénéfiques.
Quand tu peux, choisis des cuissons douces et brèves. Le poisson gras n'est pas précieux pour le cerveau, seulement pour ses oméga-3. C'est une matrice nutritionnelle complexe qui contient d'autres nutriments spécifiquement importants pour la santé cognitive après 60 ans. Il contient de la vitamine D en quantité significative, essentielle pour moduler la neuroplasticité et dont la carence est extrêmement courante chez les personnes de plus de 60 ans. Il contient de la vitamine B12 sous une forme hautement biodisponible, fondamentale pour la production de myéline et pour la régulation de l'homocystéine, dont l'accumulation est associée directement au déclin cognitif. Il contient du sélénium aux propriétés antioxydantes spécifiquement protectrices pour le tissu neuronal. Cette combinaison de nutriments présents simultanément dans un seul aliment est la raison pour laquelle le poisson gras n'a pas d'équivalent nutritionnel complet dans le règne végétal. Et pourquoi son absence de l'alimentation de beaucoup de personnes de plus de 60 ans représente l'un des déficits nutritionnels les plus significatifs pour la santé cérébrale. Au fil des années, j'ai toujours entendu les mêmes objections. Sur le mercure, les sardines, le maquereau, les harengs et les anchois sont des petits poissons à durée de vie courte qui n'accumulent pas de mercure en quantité préoccupante. Le risque concerne les gros poissons comme l'espadon. Sur le prix, les sardines en boîte sont parmi les aliments protéiques les moins chers disponibles dans n'importe quel supermarché. Sur le poisson qui ne plaît pas, il ne plaît souvent pas parce qu'il n'a jamais été préparé correctement. Des sardines grillées à l'ail et au citron, du maquereau au four avec des tomates, des anchois marinés à l'huile d'olive vierge extra. Ce sont des préparations que ceux qui disent ne pas aimer le poisson découvrent souvent apprécier. Sur les compléments d'oméga 3, ils peuvent être utiles pour ceux qui n'arrivent pas à consommer du poisson avec la fréquence recommandée. Mais le poisson gras fournit la vitamine D, la B12, le sélénium et toutes les interactions synergiques que les compléments ne reproduisent pas complètement. Les attentes réalistes sont fondamentales. Les niveaux de DHA dans le sang répondent à l'augmentation de la consommation en 4 à 6 semaines de consommation régulière. Les améliorations subjectives dans la clarté mentale et la mémoire à court terme commencent typiquement entre 6 et 12 semaines. La chose la plus belle que j'ai observée chez les patients qui changeaient vraiment cette habitude est difficile à quantifier avec un test cognitif, mais elle est réelle. C'est cette sensation qu'ils décrivent avec des mots différents, mais le même sens. Je me sens de nouveau présent. Je me sens de nouveau dans les conversations. Je me sens de nouveau moi. Ce soir, quand tu penses à ce que tu vas manger, mets du poisson gras dans ton assiette. Une boîte de sardines au naturel, quelques filets de maquereau, des anchois avec de l'huile d'olive vierge extra et du citron. Ce n'est pas obligé d'être un repas élaboré. Ce doit être un acte conscient de soin envers ton cerveau. Reviens ici dans les commentaires et écris combien de fois par semaine tu consommais du poisson gras avant de regarder cette vidéo. 0, 1, 3. Ce chiffre me guide pour créer les prochains contenus. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose d'utile, partage-la avec quelqu'un que tu aimes qui s'inquiète pour sa mémoire.
La bonne information au bon moment peut vraiment changer la trajectoire cognitive de quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche. La prochaine vidéo parlera des 3 habitudes matinales qui multiplient les bénéfices du poisson gras sur la mémoire. Ton cerveau a la capacité de répondre. Il a la capacité de se régénérer. Mais il a besoin que tu lui donnes ce dont il a besoin. Commence aujourd'hui avec le poisson dans ton assiette.